c'est vrai, on a commencé un léger retard. Comprenez, on est en République démocratique du Congo. Je pose la question, 0-3 Kinshasa. 0-3. Banani, on va faire 0-3. Il on va banani. Parce qu'apparemment, ça crée trop les embouteillages. Il y a trop de trous dans la ville-province de Kinshasa. Ça se fait que de fameux invités arrivent en retard. Trop d'embouteillages. On est là. Malgré ça, c'est votre émission Duel ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Je vous avais dit, aujourd'hui, on va recevoir pour vous les invités des marques, un casting réclamé, demandé par vous les autorités et chers publics. Ils sont là avec nous. Déjà sur ces plateaux, je suis avec le premier invités, Monsieur Ferdinand Kambere, lui qui est secrétaire général adjoint, secrétaire permanent adjoint du PPRD, Monsieur Ferdinand Kambere, ancien ministre, honorable, il est ici avec nous. Monsieur Ferdinand, soyez le bienvenu. Merci Delphin pour l'invitation et je salue la présence de mon frère Paty. Et ça sera la première fois de débattre avec lui et c'est donc un plaisir pour moi. Ok, mais j'ai parlé des 0-3 Kinshasa, quand même, vous avez vu là où on est en train de l'arranger? Bon, 0 trou, c'est dans l'effectivité, effectivement, qu'il faut juger. Ok. Nous ne pouvons pas tout le temps tomber dans les corbeaux et les renards, hein. Donc, où les mensonges du renard a fait tomber les fromages qui étaient gardés par les corbeaux. Je crois qu'à ce qui nous concerne, nous jugeons plutôt les actes. Promettez comme vous voulez, faites des promesses comme vous voulez, mais il y a une limite à tout. Et la limite là est constitutionnelle, c'est les mandats. Donc les mêmes peuples qui vous a confié un mandat, les mandats, il faut toujours savoir qu'il est limité, parce que le pouvoir corrompt. Le pape a beaucoup parlé de la corruption. On va revenir sur ça. Restons d'abord sur la première question. C'est à cela que dans une démocratie, ceux qui exercent ce pouvoir de rendre les services au peuple ont toujours un mandat limité. Donc c'est à la fin qu'il faut encore rentrer. Il faut toujours rappeler qu'à la fin du mandat, je rentre auprès de ces mêmes peuples, mais justifiés. Si on a parlé des zéro trous, il faut que se prépare maintenant à expliquer pourquoi ces zéro trous n'a pas été effectif. Mais quand même, c'était une belle initiative. Hein. L'idée en soi de bonder des routes, essayer un peu d'arranger l'idée quand même, c'était louable. Hein. Mais c'est ce que je vous dis. L'idée, les promesses, hein, dans des programmes inachevés ou non réalisés, c'est le peuple qui tranche à la fin des mandats, dans une démocratie. Merci, c'est le peuple qui tranche à la fin des mandats. Je m'attendais qu'à cela, parce que vous êtes dans l'opposition, M. Ferdinand Kambere. De l'autre côté, M. Paty Katanga, qui est ici avec nous. Il y aura également M. Jean-Baptiste Bomanza. Dans quelques minutes, il va entrer. Lui qui est le haut cadre de l'UDPS, il va faire son entrée. Mais M. Paty Katanga, il est président de Résistants Maï Maï. Il est allié à l'UNC, à moins que je me trompe. Vous avez du cash. Oui, nous sommes du Cap pour le changement. C'est nous qui avions porté la candidature du candidat numéro 20 en 2018. Félix Tshisekedi. Oui, c'est lui qui est devenu président de la République. Donc ce matin, je vous remercie d'abord pour votre invitation. Je remercie mon co-débatteur Ferdinand Kambere. Effectivement, ça sera la première fois qu'on va avoir un débat républicain. J'ai une idée pour mes compatriotes de l'Est. Qui sont dans une souffrance incommensurable. Et ce matin, s'ils ont l'occasion de nous regarder, ils doivent savoir que nous sommes de tout cœur avec eux. Et je pense que la République a le devoir sacré de tout faire pour sécuriser nos compatriotes du versant Est. Merci. Mais la question du zéro trou, vous aussi vous avez... Bon, vous savez qu'un bilan, dans un bilan, vous avez ce qu'on appelle l'actif et le passif. L'important, c'est que l'actif doit être supérieur au passif. Là, le bilan est globalement dit positif. Mais si
passif est supérieur à l'actif, les bilans ils disent globalement négatifs. Mais je pense que, comme l'a dit mon co-débatteur, seul le peuple souverain, le moment venu, va juger ce bilan et aussi, puisqu'on a des précédents, mais aussi comparer. Le peuple a droit de comparer ce qui s'est passé hier et aussi ce qui s'est passé aujourd'hui. Faire une étude comparative. Ben, bien sûr. Okay. Et faire son choix. Merci à M. Paty. Pour l'avenir. Faire son choix pour l'avenir. Pour l'avenir. Un choix meilleur aussi pour l'avenir de la RDC. Il y aura M. Jean-Baptiste Boumada. C'est vrai, avec vous, on va décrypter les grandes lignes d'actualité, mais les sujets d'aujourd'hui, les régimes Tshisekedi face aux défis à relever. On va parler de défis, les défis sécuritaires, on va en parler, défis économiques et sociaux, on en parle, et le défi de la diplomatie, parce que on a vu également l'arrivée du Saint-Père, et République démocratique du Congo. Est-ce le résultat de la diplomatie agissante? On en parle, mais avant tout, j'aimerais que Monsieur Philémon, qui m'accompagne ce matin, et Monsieur Lazika à la réalisation, Obed côté son, et Régie Finale, Papa Freddy qui est là. Cherchez-moi la photo de l'ancien président, je l'aime beaucoup, Joseph Kabila Kabange, un homme qui a fait son temps, il a réunifié quand même ses pays, un homme qui s'est battu, il a sacrifié sa jeunesse pour élever les géants Congo. Donnez-moi la photo de Joseph Kabila Kabange. Monsieur Ferdinand Kambere, vous êtes du PPRD, l'homme qui est ici derrière moi, on dit que c'est un leader. C'est quelqu'un qui manque aujourd'hui à la RDC. Mais avant d'arriver à cette question, est-ce vrai, c'est lui le vrai chef de votre parti, le PPRD? Selon plusieurs sources, ça fait plus d'1 année, il ne parle même pas ni avec Chadari, ni avec vous. Ce que vous faites au sein du PPRD, ça vous concerne, ça ne concerne pas Kabila. Est-ce vrai? Bon, je suis content que on continue à s'intéresser à ces grands hommes politiques africains d'ailleurs, parce que lui il va au-delà même des frontières. Un panafricaniste expérimenté, parce qu'il a été chef de l'État pendant 18 ans, disons-là. Né dans les maquis, comme vous le savez, donc dans la résistance, comme je l'ai dit toujours. Et arrivé au pouvoir comme ça a été son cas, un cas particulier, parce qu'après l'assassinat de son père, du fait des impérialistes dont a fait allusion les papes dans son discours, ceux-là qui ne veulent pas le bonheur du continent africain, ceux-là qui considèrent l'Afrique comme une carrière pour exploiter des minéraux et ils ne regardent pas la valeur des humains qui vivent en Afrique, des Africains eux-mêmes, à qui Dieu a fait ce don, les richesses qu'on essaie de dénombrer jusqu'aujourd'hui. Mais ces autres-là ne veulent pas finalement qu'on jouisse. Donc, il y a quand même des audacieux et il est parmi ceux-là qui, quand même, peuvent tenir tête à tous ceux-là qui pensent que les minéraux africains ne doivent pas bénéficier aux Africains. Les richesses du sol et du sous-sol ne peuvent pas bénéficier aux Africains, mais d'abord à eux. Il est celui-là qui a quand même tenu tête pour promulguer les codes miniers. Sans parler des autres lois et des autres réformes pour essayer d'élever le budget de l'État. Et je crois que là où il est, il se repose. Et lorsque les Congolais aujourd'hui s'intéressent à lui, non seulement les Congolais, comme je l'ai dit, les Africains, pour connaître ses secrets, je crois que c'est déjà un modèle pour ces jeunes démocraties en Afrique, que lorsqu'au moins lui a expérimenté l'alternance au sommet, l'alternance démocratique et apaisée, qu'on sache chaque fois qu'on est élu
pour diriger un pays africain, que le peuple va continuer quand même à attendre les résultats. Ça veut dire une alternance sans alternative pour trouver des solutions aux défis de la population. Certainement, le peuple va chanter comme il l'a vu, représenté par les jeunes devant le pape au stade des martyrs. Oui, c'est comme ça que je suis. C'est pourquoi je suis déjà à l'introduction que malgré son silence, comme vous le dites là, par tout ce qu'on dit sur lui, son silence, que les gens croient qu'il ne parle pas, alors qu'en politique, même le silence, c'est un moyen de communication. Une question il a assez communiqué par son silence que les gens s'intéressent à lui. Vous nous amenez dans plusieurs angles. Une question directe. Vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, Kabang. La question directe. Est-ce c'est vrai, c'est lui le vrai patron du PPRD ou c'est quelque chose qu'il a abandonné? Il ne parle même pas avec vous, il ne communique pas, ça fait plus d'une année, il ne voit même pas Chader qui est le secrétaire général. Est-ce vrai? C'est ça la question directe. Non, comment ça peut être vrai parce que le PPRD est là? Sans Kabila, oui. Comment sans Kabila? C'est lui l'initiateur de ces partis-là. Et dans les statuts actuels, la fonction qu'il a, parce qu'il n'est plus chef de l'État, il est le président national de ces partis-là. Donc notre parti tel qu'il est hiérarchisé, après lui vient le secrétaire permanent et nous venons après. Alors comment les gens vont imaginer qu'il a abandonné ces partis-là pour que qui occupe ce poste-là? Vous avez annoncé ça. Donc il est initiateur de ces partis et il est le président national du PPRD et il est actif et il communique par son silence. Il communique par son silence. Vous voulez que je vous dise autre chose que cela? Parce que pour avoir assez fait pendant 18 ans, il a laissé au peuple de juger. Je crois que les camarades Pati l'ont dit. Il a laissé le peuple juger de ce que lui a fait, de là où il a tiré le Congo et de là où il a laissé à Félix. Et aujourd'hui, les 4 ans de Félix, nous sommes fin mandat maintenant. On va en parler, ne vous en le peuple lui peut dire oui ou non. Merci, j'ai retenu quelque chose. Vous avez répondu à ma question. Merci, parce que vous avez dit Joseph Kabila communique par son silence. Ce qui veut dire, même c'est vrai, peut-être une année, 2 ans, il ne communique pas, mais par son silence, il communique avec vous. Alors, Monsieur Pati, pas avec Katanga, avec le peuple. Merci. Avec l'opinion. Merci. En tout cas, Delphin, tu dois retenir que le silence aussi, c'est un moyen de communication. Merci, c'est un moyen de communication. Sinon, on ne serait pas en train de les rechercher au stade là-bas. Merci, c'est un moyen de communication. Chader peut continuer toujours à appeler. Joseph finira par prendre le téléphone. Non, alors, ça c'est encore une fois une manipulation que tu es en train de faire comme journaliste. Je ne te permets pas de continuer dans ce sens-là. La communication au niveau du parti, là c'est maintenant vertical, du président au secrétaire permanent. Elle est permanente, ce n'est pas là où il y a le silence, c'est par vous qui voulez tout le temps instrumentaliser ces mots, qu'il a préféré vous répondre par son silence. Mais au niveau de l'hiérarchie, la communication interne existe et les partis fonctionnent bel et bien. Merci pour les détails. Alors, Monsieur Pati Katanga, parce que le sujet est là, le régime Tshisekedi face aux défis à relever, j'ai mis un homme derrière vous, un ancien président qui mérite le respect de tous les Congolais. Il a passé sa jeunesse en étant président de la République. Il n'avait pas de barbe blanche comme ça, mais il a eu de barbe en dirigeant ces Congos avec autant de problèmes. Mais parmi les défis, il y a aussi les défis sécuritaires. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de se battre pour ça. Pensez-vous qu'à l'époque de Kabila, il y avait quelque chose qui était fait dans ce sens-là pour réunifier les pays, pour pacifier la RDC, pour outiller notre armée afin que nous ayons une armée forte à la tête de la RDC? Merci. Je pense que vous comprendrez que je ne puisse avoir la même analyse que Ferdinand Kambere sur ces messieurs. L'émission s'appelle Duel. Donc, chaque pays a ses icônes. L'histoire a classé dans cet ordre-là Patrice Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi,
On peut aller plus loin, Kimpa Vita et Papa Simon Kimbangu, ceux-là. Je ne me permettrai pas de faire l'historien ici. Parce que l'histoire est une science et c'est une science exacte. Ok. Moi, cet homme, je l'ai combattu. Je l'ai combattu avec véhémence. Ok. Et donc, si je donne un point de vue historique sur lui, ça ne serait que teinté d'un peu de sentiments contre. Je rappelle que vous êtes un maïmaï. Oui. Donc, je souhaite que les historiens, les moments venus, dans le temps, vont faire ce travail lorsqu'ils auront suffisamment d'éléments comparatifs. Ok. Mais mon point de vue à moi sur l'homme, sur son régime, Ok. vous posez la question sur les défis sécuritaires. Oui, oui. Il a beaucoup de questions sur lesquelles les Congolais veulent avoir des réponses. Mais de lui et de lui seul. Non, il y a quand même son secrétaire permanent adjoint. Non, il y a des questions de sécurité. Ok. C'est vrai, son silence, les silences aussi, c'est un langage, surtout pour ses partisans. Moi, je ne suis pas un de ses partisans. Ok. Moi, je suis patriote résistant Maïmaï. Moi, je souhaiterais pour mon pays avoir des réponses à des questions sérieuses touchant à la sécurité de notre pays. Ok. J'aimerais un jour que Kabila nous dise pourquoi dans notre armée, il a nommé plus, toutes les ethnies confondues, il a nommé plus des officiers supérieurs d'origine Banyamulenge. Vous avez les statistiques ou soit... Oui, les statistiques sont sorties. Donc, de toute façon, c'est le groupe qui a le plus d'officiers supérieurs dans l'armée. Ok. Banyamulenge. Oui. Ok. Loin de moi, hein, je n'ai jamais été ni raciste, ni tribaliste, ni xénophobe. Okay. Loin de là. Ce sont des questions de fond qu'on peut se poser quand on regarde la situation sécuritaire d'aujourd'hui. Les questions très questionnantes. Oui. Ok. Je pense qu'à cette question, il peut rester silencieux, mais le Congolais voudrait qu'il dise pourquoi a-t-il fait ça. Je prends un exemple. Ok. L'Israël est un pays en conflit. Israël. Un pays en conflit. L'Israël n'est pas dans sa constitution un pays juif. L'Israël dans sa constitution est un pays laïque. Parce qu'en Israël, vous avez des Arabes qui ont la nationalité israélienne. Vous avez des Juifs qui ont la nationalité israélienne. Et vous avez aussi d'autres petites minorités. Mais Israël est en conflit avec le pays arabe. Mais dans l'armée israélienne, il n'y a pas d'officier supérieur arabe. Et pourtant, ils sont israéliens. Hein? Oui, parce que Israël est en conflit avec le pays arabe. Depuis sa création. Depuis la création d'Israël, Israël a eu 5 guerres contre les pays arabes. Bien sûr, Israël a gagné les 5 guerres. Mais les conflits, c'est avec le pays arabe. Et Israël en son sein, en tant que nation israélienne, il y a des Arabes en Israël qui ont la nationalité israélienne, qui sont israéliens au même titre que les Juifs. Mais Israël n'a jamais nommé des officiers supérieurs arabes. Pourquoi? Mais parce que le risque est patent. Si Israël est en conflit avec le pays arabe, nommer les officiers supérieurs arabes dans son armée, il peut y avoir trahison, il peut y avoir sentiment de ces officiers envers leurs frères arabes, il peut y avoir il peut y avoir beaucoup de choses. Alors lui, il doit nous expliquer. Et ça, c'est sérieux. Je ne veux pas de polémique. Je veux vraiment qu'il nous explique pourquoi, dans notre armée, nous avons plus d'officiers d'origine Banyamulenge, des officiers supérieurs dans le commandement de notre armée, que les officiers d'autres ethnies. Mais cette question est teintée de la discrimination, s'il vous plaît, M. Patikatanga, parce que l'exemple ne se marie pas avec notre situation. Ici, les Banyamulenge, ce sont des Congolais. Pourquoi vous dites que j'ai l'impression que c'est comme si vous écartez les Banyamulenge. Ce sont des Congolais comme tout le monde. Vous n'avez pas pris en considération mon exemple. Non, L'Israël, en Israël, vous avez des Arabes juifs qui ont la nationalité. Vous avez des Arabes qui ont la nationalité israélienne. Vous avez des Juifs qui ont la nationalité israélienne. Mais Israël est en guerre avec les pays arabes. Le Congo, depuis plus de 30 ans, a des problèmes de sécurité avec les pays Rwanda, Ouganda, Burundi. Ça fait plus de 30 ans. Alors les Banyamulenge. Et c'est là. Les Banyamulenge, c'est quoi? Ce sont des Congolais. Mais les Banyamulenge sont avec les Rwandais, ça. Les Banyamulenge se disent des sources rwandaises. C'est vrai ça?
Bon, attendez, arrêtez de compliquer les choses, tous les Congolais le savent. Avançons, non? On a suivi le chef de l'État. Le chef de l'État a dit le Banyamulenge, c'est des Congolais. Mais ça, c'est lui. J'ai l'impression. Mais ça, c'est lui qui l'a dit. Oh, ok. Au Congo, la nationalité est réglementée par une procédure. Ok. Au Congo, n'est pas un groupe qui est un groupe qui se dit non, la nationalité est soit par filiation, on est né de père et de mère congolais, soit elle est d'acquisition, parce que on a demandé la nationalité congolaise par la naturalisation. Et donc, si certains Banyamulenge peuvent prouver leur naturalisation, qui se sont naturalisés congolais, je n'ai rien contre, ce sont mes compatriotes. Okay. Mais les Banyamulenge en tant que groupe, okay, ils ne peuvent pas se revendiquer congolais en tant que groupe. Ils ne peuvent pas. Parce que la Constitution, article 10, dit bien, et Congolais d'origine, ceux qui ont été en République démocratique du Congo au moment de son indépendance, et qui possèdent. Merci. Et qui possèdent un territoire dans la République démocratique du Congo. Donc, deux conditionnalités. Merci. Être là en 60, ou les parents, et aussi avoir un territoire, c'est ça être Congolais d'origine. Merci, monsieur. Si vous ne répondez pas à ces deux conditionnalités, vous ne pouvez pas prétendre être Congolais. Merci, monsieur Pati Katanga. Monsieur Ferdinand Combéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. J'ai aimé, vous avez dit ici, que Kabila, avec l'ensemble de la population, il communique par son silence. Mais avec vous, hiérarchie du PPRD, Kabila communique comme un chef qui communique à ses subalternes. Par rapport à ces deux questions très questionnantes de M. Pati Katanga, pourquoi Joseph Kabila a nommé plus de Banyamulenge dans notre armée? Nous parlons du défi sécuritaire, hein, la RDC face au défi à relever. L'homme, on ne peut pas l'exclure parce qu'il a géré quand même le pays. Pourquoi? Qu'est-ce que Kabila vous a dit? Quelles étaient ses raisons? C'est parce qu'il était rwandais, comme l'opposition d'antan le disait? Bon, je remercie beaucoup Pati d'être revenu sur la question. Ok. Parce que je crois que je l'ai attendu soulever la même question. Malheureusement, je n'étais pas en face de lui. Ok. Aujourd'hui, je suis en face de lui et je suis content. Vous savez, chaque fois que les compatriotes reviennent sur cette question, parfois, je me dis, bon, est-ce que nous sommes sérieux nous-mêmes? Pourquoi je le dis? Ok. Les FARDC là ont une histoire pour qu'on arrive là. Les FARDC ont une histoire parce qu'elles sont venues après l'accord global inclusif de Sun City. Dire que Kabila a nommé plus de Banyamulenge dans l'armée, des souches rwandaises, sans vous référer à ce qui était convenu à Sun City. Qu'est-ce qui était dit dans l'accord de Sun City? Quels étaient les objectifs de Sun City? C'est simplement une malhonnêteté intellectuelle par laquelle l'opposition de l'époque et dirige aujourd'hui sont passés pour noircir justement l'image d'Iraïs qui, lui, a quand même demandé aux Congolais, après l'assassinat de son père, lorsque il a les responsabilités de diriger les pays après son père, qu'on se mette ensemble, qu'on cesse de faire couler le sang des Congolais inutilement et que tous les belligérants se retrouvent, mais non seulement les belligérants, mais aussi l'opposition non armée, la société civile. Tous, on s'était retrouvés à Sun City. Et les résolutions de Sun City, où il était demandé et obtenu par ceux-là qui étaient des factions rebelles, qui dirigeaient plus de 3/4 du territoire national et qui avaient des armées. Les RCD, par exemple, avaient, c'est pas moi comment ça s'appelait, l'armée du RCD, nationale du RCD, je crois, en air. Les MLC avaient une armée. Les RCD-KML avaient une armée. Lumbala avait son armée. Ces gens-là, parce que Kabila, son armée s'appelait FAC. Si vous me dites que c'est d'AFAC qui avait plus de Banyamulenge et que lui l'a fait, je comprendrai ce discours. Ok. Mais lorsqu'il a été accepté à Sun City par tous,
que ces gens-là, pour qu'ils cessent de se battre, on va faire la réunification des armées pour former une nouvelle armée qu'on va appeler FARDC. Mais c'était ces armées qui sont venues de tous ces rebelles-là. Est-ce que c'est Kabila qui recrutait pour les RCD? Goma. Les gens qui composaient son armée. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui recrutait pour Jean-Pierre Bemba? Les gens qui composaient son armée d'IMLC, c'est pas moi, c'était encore quel était le nom. Est-ce que c'est Kabila, Joseph, qui recrutait les officiers qui étaient chez Mboussa, dans les RCD KML, ainsi de suite, chez Lumbala? Et lorsque maintenant, on fait une armée et qu'on trouve que le nombre est numériquement supérieur, par exemple, de ceux-là qu'il est en train de dire, venant, par exemple, du RCD Goma, et qui entre dans l'armée, ça devient Joseph Kabila Kabange qui a nommé plus de supérieurs. Voilà ce que j'appelle le manque d'honnêteté. Lorsqu'on s'engage dans un accord, et alors on doit assumer. Si à Sand City, tous sont acceptés, que les RCD viennent avec tous ces militaires tels qu'ils étaient, et qui seront nommés selon les grades. Les grades étaient même proposés par les composantes. Et les gens dont vous parlez, ils n'étaient pas que dans les RCD Goma, ils étaient dans les médecins, ils étaient dans les KML, est-ce que Kabila il était obligé d'accepter ces conditions-là? On dit c'est par rapport à ces conditions. C'était des accords négociés à Sand City. Il fallait les exécuter pour qu'il y ait ne fût-ce que cette paix-là. Est-ce que ce n'était pas un plan machiavélique? De qui? De ceux-là qui les ont placés dans leurs armées. Animé par, si c'était un plan machiavélique, s'il vous plaît, est-ce que ce n'était pas un plan machiavélique, animé, monté par le pays qui nous enviait, et puis Kabila était qu'un exécutant de ces plans-là, parce qu'il pouvait aussi dire non, je n'accepte pas. Ça devient encore Kabila. Donc Kabila était en même temps le chef rebelle. À Goma, il était le chef rebelle. À Nitouri, il était le chef rebelle. À l'Équateur, lui qui était le président de la République ici, Kabila a participé à ces assises de Sand City en tant que gouvernement. Et son armée s'appelait FAC. Okay. Alors pourquoi toujours vouloir maintenir cette confusion dans la tête de la population que c'est Kabila qui a amené déjà autant, qui a nommé autant plus de généraux par rapport à d'autres, alors qu'ils s'étaient entendus tous. Merci. Par rapport à cette... Merci, M. Ferdinand Comberet. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Parce que c'est une question qui revient et qui reviendra. Vous avez suffisamment le temps. Parce qu'à Sand City aussi, ils étaient revenus sur la question de la nationalité. Ok. 30 secondes. Une question de la nationalité que vous savez qu'il y a une histoire parfois qui fâche. Lorsqu'on parle des groupes Banyamulenge, vous parlez de Banyamulenge, mais à 71, lorsque par les communiqués ou une résolution du communiqué du comité central, on décide d'accorder une nationalité collective aux ressortissants du Rwanda-Urundi et que le maréchal de Thérèse Mémoire signe une ordonnance-loi à 1971 pour un article unique pour accorder la nationalité collective à cette catégorie des Congolais, comme vous le dites. Ils ne se sont pas arrêtés là. À 72, l'Assemblée nationale vote une loi où on insère l'article 15 qui reprend l'article unique de l'ordonnance-loi de Mobutu pour que ces ressortissants du Rwanda-Urundi soient considérés comme des Congolais. Vous savez que c'est de là qu'est parti tous ces prétextes de guerre que nous connaissons aujourd'hui. Que nous avions déjà la nationalité, qu'à 81, on nous l'a arraché, soit 9 ans après, et que nous revendiquons être Congolais.
Mais vous voyez là où ça nous amène aujourd'hui. C'est de la nationalité, aujourd'hui c'est la terre. Donc ce n'est pas le problème de Kabila. C'est de la nationalité, c'est important. Vous savez, Delphin, le Congo ici c'est notre pays, nous devons l'aimer. Merci. Mais il faut connaître aussi son histoire. Merci. Si nous voulons bien le préserver. Merci Monsieur Ferdinand Kambere. Ce n'est pas pour aujourd'hui, rien. ce n'est plus simplement la nationalité. S'il vous plaît. C'est maintenant nos terres. Merci. S'il vous plaît, ce n'est pas pour rien qu'on m'a exigé par le public et par les autorités que nous puissions vous recevoir. Parce que c'est important, le pays a besoin de vous. Je précise bien, le pays a besoin de vous pour l'histoire et aussi pour éclairer la nation. Je salue la présence du doyen, M. Jean-Baptiste Bomanza, au cadre de l'UDPS, cofondateur. Je ne sais pas, mais il a l'histoire avec l'UDPS. M. Jean-Baptiste Bomanza, soyez le bienvenu. Il ne faut pas hésiter, non seulement au cadre, mais je suis cofondateur de l'UDPS. Voilà. Bakolo Histoire. Merci. Le sujet d'aujourd'hui, le régime Tshisekedi face aux défis à relever. Parmi les défis, nous parlons, le premier point, c'est les défis sécuritaires. Voilà pourquoi vous avez trouvé beaucoup de débatteurs en train d'analyser sur la question. Deuxième point, ça serait les défis économiques et sociaux. Troisième point, les défis de la diplomatie. Vous avez vu Pape et autres qui viennent d'arriver, est-ce des résultats de la diplomatie agissante du régime Tshisekedi? Par rapport à la première question, avant que je donne la parole à M. Pati Katanga, est-ce vrai que Kabila, Joseph, qui est ici l'ancien président, avait réunifié les pays, a laissé une armée structurée entre les mains de Félix Antoine Tshisekedi? Aujourd'hui, c'est par manque de leadership, le pays est encore sombré dans les problèmes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais permettez-moi bien avant toute chose de saluer la mémoire de mon maître. Feu Dr Étienne Tshisekedi Wamolumba, qui nous a quittés le 1er février. Tout le monde connaît l'année. Et si le 1er février n'est pas allé au mausolée, c'est à cause de l'événement que nous avons tous salué, la présence du pape ici chez nous, particulièrement à Kinshasa. Permettez-moi aussi saluer la mémoire de tous qui sont tombés et continuent à tomber à cause de la barbarie de Kagame, de son armée, de son groupe armé, les M23, que le grand Niao de Molière appelle M0. Permettez-moi, monsieur le journaliste, de vous dire que la situation que nous sommes en train de déplorer au jour d'aujourd'hui a pour origine l'AFDEL de triste mémoire, malgré les explications que j'ai trouvées ici de mon jeune frère Ferdinand Kambere. C'est cette nébuleuse-là, AFDEL. Avec les accords de l'Éméra. L'Éméra en question n'est pas un Éméra congolais, c'est un Éméra rwandais. Les parrains sont qui? L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Et ces pays-là se sont adjugés le pouvoir de régenter le Congo. Ils s'étaient mis d'accord avec Fengando Kisasi. Chaque groupe devait aider le groupe de l'autre pays. Ngandu Kisasi et Kagame ont aidé Museveni à accéder au pouvoir. Ngandu Kisasi et Museveni ont aidé Kagame à accéder au pouvoir. Lorsque c'était arrivé le tour que Kagame et Museveni aident Ngandu Kisasi à accéder au pouvoir, le complot a commencé. Voilà comment, compte tenu de l'indépendance d'esprit de Ngandu Kisasi, on va ourdir un complot. Et on va utiliser qui? Laurent Désiré Kabila. Qui faisait ses affaires à Dar es Salaam. Qui avait ses quincailleries, qui avait ses bars. On va envoyer qui? Bouguera, Bijima, les autres, pour
pour aller chercher Laurent Désiré Kabila là où il était. Certains musiciens de chez nous ici allaient même jouer leur musique dans des bars de Laurent Désiré à Tanzanie. Donnez-moi la photo de Laurent Désiré Kabila. Et là, on l'appelait le vieux Raoul. Ok. Voilà que quand on va prendre Laurent Désiré Kabila, on le désigne comme porte-parole de l'AFDEL. Tout le monde connaît l'histoire. Et il a été utilisé pour remplacer Ngandou Kisasi. Voilà comment Ngandou Kisasi a été éliminé. Et ils ont continué leur chemin. Et dans les tristement célèbres accords de l'Emera, il y a 1 ou 2 articles que nous devons retenir. Un article accorde la nationalité aux ressortissants de ces pays-là. Un autre article accède de 300 kilomètres à l'intérieur de notre pays. Vous quittez le Rwanda, vous entrez au Congo. 300 kilomètres à les Rwandais, prenez ça. Vous quittez le Burundi, vous entrez au Congo. 300 kilomètres, prenez ça. Vous quittez l'Ouganda, vous arrivez au Congo. 300 kilomètres, Ouganda, prenez ça. Et comme Ngandou Kisasi ne voulait pas cela, voilà comment il a été éliminé. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi opèrent au Congo comment? Particulièrement les Rwandais, par le principe de sissiparité transversale. Qu'est-ce que j'entends par sissiparité transversale? J'envoie tout le monde qui a fait les bonnes humanités dans notre pays au cours de biologie. Et le cours de biologie, je vais évoquer le chapitre qui concerne l'amibe. Ok. Comment l'amibe se multiplie dans l'organisme humain. L'amibe se sépare en 2. Chaque partie va aller et va encore se séparer. Ainsi de suite, la multiplication. Voilà comment il y a plusieurs groupes armés dans notre pays, la sissiparité transversale. Donc l'origine, c'est Laurent Désiré Kabila, et la suite, c'est son fils. Et c'est pourquoi Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu dire la vérité aux Congolais. Il a tout simplement dit ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo, la cache. L'échec. Laurent Désiré Kabila avait pensé que s'il cède le Congo, s'il cède Ngandou Kisasi, il allait calmement accéder au pouvoir. Or, il a constaté que la trahison ne paye pas. Donc lui-même était un traître. Si. Laurent Désiré Kabila, traître. Mais Ngandou Notre héros. Je n'ai jamais accepté qu'on l'appelle héros. Merci. Moi, personnellement. Jean-Baptiste. Si jamais aujourd'hui je devenais président de la République, on va annuler cette ordonnance-là. Merci. Les héros ne peut pas trahir sa nation. Merci. Les héros doivent mettre sa nation sur le droit chemin. Et permettez-moi, tout ce que nous sommes en train de déplorer, Félix Tshisekedi a hérité de cela. Merci. Il a trouvé le pays dans un ravin profond. Il est en train de faire un effort pour le sortir du ravin. Kabila lui a Et tout laissé. les héritiers, il ne lui a rien laissé. L'argent à la banque, Non. les pays entiers, Parce que vous citez cela. les armoiries de la République. Laissez-moi évoluer. Est-ce que Félix Tshisekedi a changé les armoiries? Est-ce que Félix Tshisekedi a trouvé l'argent qu'il a dilapidé? Non. Joseph Kabila fait partie de l'accident de l'histoire. là, L'accident de l'histoire dans notre pays. Joseph Kabila. Oui, parce qu'il est C'est héritier un accident de... de l'histoire. Il est héritier de l'AFDEL. C'est eux qui ont plongé notre pays dans les ravins. Merci. En réalité, en politique, ils ne devaient rien dire. Merci. À cause des actes qu'ils ont posés, à cause du fait qu'ils ont trahi la République. Merci. Donc, si Kabila ne parle pas, il peut, donc vos conseils est aussi utile alors.
Monsieur Pati Katanga, si, je sais qu'il y a les arriérés, vous avez annoté autant de choses pour parler. Donnez-moi la photo de notre cardinal Ambongo, parce que c'est important de parler de cette deuxième question importante, les défis économiques et sociaux, on en parle, mais je sais qu'il y a les arriérés. Monsieur Pati Katanga, Ambongo a dit, Ambongo a parlé devant le pape, sa manière de dire divise la classe politique. Il y a ceux qui pensent qu'il a raison. Les pays, le peuple congolais souffre. Il y a ceux qui pensent aussi qu'Ambongo peut postuler comme candidat président de la République parce qu'il fait de la politique. Votre analyse, mais s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Bon, les arriérés, on n'aura pas assez de temps pour... J'aimerais que sur d'autres plateaux, on puisse aller plus loin dans cette thématique-là. Pas de problème. Je veux vous inviter un jour. De la responsabilité des Kabila, ce qui concerne notre appareil sécuritaire. Okay. Bon, quand cela ne tienne, Jean-Baptiste, mon ami, c'est l'école de l'UDPS. Okay. Hein, qui n'est pas mon école. À bien des égards, il y a des choses qu'il a dit qui sont, de mon point de vue, contestables. Okay. Mais ça, là, n'est pas le débat. Là encore, on n'a pas le temps. Okay. Et là, vous posez la question d'Ambongo. Est-ce qu'Ambongo dit... Ambongo doit créer un parti politique? Il y a ceux qui pensent que c'est dire... c'est comme un candidat, un opposant, il faut qu'il crée un parti politique. Il ne pouvait pas dire ça, c'était pas même dans la ligne de ce qui devait être dit. Je trouve cela mesquin. Okay. Que ce soit nous, classe politique congolaise, venions ici débattre pour savoir si le cardinal doit créer un parti ou rester cardinal. Je refuse de rentrer dans ce débat où un pays se met à insulter un cardinal. Okay. Je n'accepte pas qu'on insulte un cardinal. Parce que le cardinal, on n'en trouve pas dans chaque coin des rues. Ce que dit cardinal, soyons honnêtes avec nous-mêmes, il ne s'attaque pas à un régime. Ce que dit le cardinal est fondamental. Est-ce que notre peuple ne souffre pas? Soyons honnêtes, non? Vis-à-vis de nous-mêmes. La question nous interroge à l'intérieur de nous-mêmes. Apprenons une fois à être honnêtes. Ce n'est pas question des régimes. Est-ce que notre peuple ne souffre pas? Est-ce que ce n'est pas vrai que notre peuple souffre? Et quand c'est dit de la bouche du cardinal, il devient l'objet de toutes les insultes. Mais la souffrance de notre peuple a transcendé des régimes. Il ne s'attaque pas à un régime particulier. Il nous demande de nous interroger en nous-mêmes. Comment se fait que d'un pays potentiellement riche, nous avons créé un peuple parmi les plus pauvres du monde? Nous devons, non seulement intellectuels, mais aussi élite de la classe politique congolaise, nous interroger. Si à chaque fois qu'on nous balance une vérité en face, nous nous mettons à insulter. Pour vous, c'est une vérité, ce que le cardinal a dit. Je vous pose la question, moi la même question, je vous la pose. Okay. Est-ce que notre peuple ne souffre pas? Ce n'est pas une question discutable, plutôt de nous interroger. Comment est-ce que nous en amenons notre pays à ce point-là, d'un pays potentiellement riche, avec un peuple fondamentalement pauvre? Nous devons nous interroger au fond de nous. Ce n'est pas une question de régime, je répète encore. Parce que cette pauvreté a transcendé des régimes. Nous n'avons pas trouvé de solution au problème de notre peuple. Il y avait un thème à l'arrivée du pape, il y avait un thème. Est-ce que ce qu'Ambongo a dit, ça corrobore avec le thème? Est-ce qu'il n'est pas sorti de ce qui devait être dit? Voilà pourquoi les gens pensent qu'il fait de la politique. Être réconcilié en Christ, ce n'est pas amener son peuple vers les meilleurs horizons. Être réconcilié en Christ, ça veut dire quoi? C'est amener le peuple vers les meilleurs horizons. Que le Christ, c'est notre exemple. Que nous devons suivre le Christ. Nous devons bannir la corruption. Nous devons bannir le tribalisme. Nous devons bannir le détournement de fonds. C'est ça, être réconcilié en Christ. Alors, Ambongo est dans la réconciliation en Christ. Quand il dit le peuple souffre, nous devons nous interroger fondamentalement. Ça aurait été une autre classe politique, il se serait interrogé, ça ne donne pas lieu à un débat. Nous débattons quoi? Que nous voulons dire maintenant, moi, vous attendez de moi que je dise ici, non, notre peuple vit une vie mirobolante, notre peuple est dans l'abondance, notre peuple... Vous attendez de moi dire ça? Ça serait un mensonge, non? Ça ne serait pas être réconcilié en Christ?
Non, la vérité était tue. La vérité était tue et la question n'est pas une question des régimes. Parce que cette pauvreté a transcendé des régimes. Donc, Ambon était réaliste. Face à la réalité, il a dit la vérité. C'est la réconciliation à Christ. Merci. C'est de dire la vérité. Merci, monsieur Pati Katanga. Je précise que vous êtes du CACH, allié à l'UNC. Vous êtes dans l'Union sacrée. Patriote Maïmaï. Merci. Alors, monsieur Ferdinand Combéré, une question directe. J'aimerais que nous puissions nous dépasser. Parce que là, les Congo d'abord, il faut que les Congo gagnent. Les cardinals a dit des choses, mais on les reproche de ne pas être sincères. C'est comme s'il a vu que le noir dans ces régimes, du moment qu'il y a les avancées, il pouvait aussi citer quelques avancées, mais dire aussi ce qui ne marche pas. Mais il a tiré, tout était noir pour lui. Et ce n'est pas un homme politique. Merci Delphin. Avant de rencontrer, peut-être je commence par le doyen Jean-Baptiste les doyens Jean-Baptiste. Lorsqu'il fait ici le procès injuste un procès injuste de Mouzé. Okay. Mouzé dont la mémoire est saluée par la nation, par tous les panafricains, comme celui, je ne sais pas s'il a suivi un de ses ministres, Didier Moumengi, qui a démontré, parce qu'il a été à côté de lui, comment il a prouvé, même à face des puissants qui dirigent le monde, qu'on doit respecter les Congos. Et qu'un chef de l'État africain, un chef d'État africain, ne peut pas être méprisé. Je vous recommande de lire aussi les autres, de quitter votre école de l'IDPS. Parce que qu'est-ce que... Enfin, sortir de temps en temps de l'école de l'IDPS. Ils sont au pouvoir. Confrontés aussi. Parce que tout ce qu'il est en train de dire, lorsqu'il revient sur l'accord de l'Emera, qui n'a pas été discuté à Sun City, et que les vidéos, les messages qu'il y a avec les Sphinx, où on les voit à Kigali, ainsi de suite. Lorsque aujourd'hui c'est l'IDPS qui est au pouvoir et qui revient sur un accord imaginaire, la fois passée on avait fait un débat intéressant avec lui ici, il montrait des papiers non signés, des tracts en fait. Et qu'aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, quand il revient sur ça, c'est l'IDPS qui est en train d'exécuter les 300 km ici. C'est vrai ça? C'est l'IDPS. Les 300 km dont parce il a qu'on parlé? dit qu'il y a des accords. Ok. Aujourd'hui, que Mouzé n'a pas exécuté parce qu'il ne les connaissait pas. Le Rai Joseph Kabila Kabange n'a jamais parlé de ça et n'a jamais exécuté quoi que ce soit dans le sens où lui comprend les choses. Mais que c'est avec l'avènement de l'IDPS aujourd'hui qu'on peut signer des accords avec un mouvement qu'il appelle M0, alors que c'est M23, dont les rapports des experts des Nations Unies confirment qu'il y a eu des accords M23-IDPS pour combattre Kabila. Il faut pas Et dire que ça. donc, il ne faut pas dire ça. C'est un rapport qui est... Ou alors, à l'IDPS, on ne lit pas. C'est un parti qui ne On veut ne pas lit pas. prendre les armes. On ne lit pas les rapports. L'UDPS n'a jamais pris des armes. Comment à longueur vous... des journées, les M23 reprend l'esprit de ces accords qu'ils ont signés en 2012 avec eux. Ok. Et que maintenant, avec ce qui étonne tout le monde, c'est que ces accords hasardeux de Nairobi, où aujourd'hui nos FARDC sont presque désarmés à la frontière avec le Rwanda, parce que c'est la force régionale East African Community qui doit sécuriser soi-disant EAC. Zone tampon. Et c'était assez là, on voit dans son comportement, au contraire, il conforte ensemble avec tous les membres de l'EAC, ce qu'il a cité ici comme parrain de l'accord de l'Emera. Maintenant, aujourd'hui, on peut comprendre ce qu'ils appellent toujours l'accord de l'Emera. C'est eux qui gardent cet accord. Maintenant, c'est plus clair aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est en exécution. Ok. Vous révélez que c'est vous qui connaissez cet accord et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de l'exécuter.
Et ça, c'est triste. Ambongo a dit des choses. Et ça, c'est triste. Ambongo. Les temps nous font. Donc, pour Ambongo, encore une fois, j'ai rejoint la position des partis. Pati Katanga. Ok. Lorsqu'hier, Ambongo, comme vice-président à la Sengo, tenait les mêmes discours quand nous étions au pouvoir, c'était très bien, c'était trop bon pour l'IDPS. Oui. Et que des marches pouvaient débuter à partir des églises, c'était très bien pour l'IDPS. Personne n'avait jamais demandé au cardinal Mosengo de créer un parti politique. Mais vous qui étiez avec eux hier, l'IDPS qui était avec eux, tout le monde était devenu catholique à ce moment-là. Et même lorsque finalement le pouvoir revient à Félix, et que Félix doit gérer ce pays, mais au niveau du gouvernement, il y avait l'accord FCC cash. C'était encore le cardinal sur qui on a recouru pour qu'il y ait la scission FCC cash. Vous le savez. Le temps qu'il a pris et les lobbying qu'ils ont fait pour que Kabila et Tshisekedi se séparent, pour que finalement les FCC rejoignent l'opposition. Et ça a été une réalité. Mais allez voir comment il est diabolisé aujourd'hui. Alors que son message est resté inconstant. Lui parle des agneaux, des élus ou des fidèles de son église ainsi que de l'ensemble du peuple qui souffrent. Mais pourquoi nous allons tout le temps? Il y en a même ceux qui voulaient lui dénier la qualité. Il ne peut pas parler au nom du peuple. C'est pas moi quoi. C'est une violation, ce n'est qu'un cardinal. Comment lui peut parler à la place du peuple? C'était pas ce lieu qui devait choisir pour faire ce message. Mais Delphin, soyez sérieux. Lorsque eux, comme chefs spirituels, ils sont consultés par des chefs d'État, pourquoi ils vont là-bas? Des ministres y vont, les présidents du Sénat, je les vois là-bas, président de l'Assemblée nationale. C'est par un don que vous offrez, que vous croyez que vous fermez la gueule d'un prophète quand il a un message dédié à adresser à ceux qui dirigent le peuple. Le pape n'a-t-il pas rappelé que lorsqu'on a le pouvoir, ça doit être au service de la population, du bien-être de la population, et quand ils le reprennent, est-ce qu'ils sont en train de commettre des fautes pour aujourd'hui en faire c'est pas moi un voleur, ainsi de suite, alors donc, que le pape... Ambongo a dit vrai, en conclusion. Mais qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit et qui ne peut pas être dit par un prophète? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas quand même reconnu les avancées. Moi encore féliciter le gouvernement. Vous voulez en faire un propagandiste, un homme de Dieu. Fournis pour qu'il y ait la réussite. Vous avez vos Mukuna pour faire ça. Vous avez tant d'autres qui peuvent faire ça. Laissez-les faire la propagande. Mais ceux qui amènent les messages dédiés, les Jean-Baptiste et les autres, je suis étonné que mon grand frère ait le nom d'un grand prophète qui... Ça veut dire ce qu'il faut à un roi lorsque le peuple souffre. Merci. C'est ça un prophète. C'est ça un Jean-Baptiste. Mais pas ce que je suis en train de voir où on nous parle des histoires. Un jour, on reviendra sur ces débats, mais au moins, je voulais simplement citer. Je vous donne la parole. Je vous donne maintenant la parole. S'il vous plaît, je voudrais encore simplement terminer avec Jean-Baptiste pour lui dire, Jean-Baptiste, c'est vous qui avez le pouvoir. Cessez de vous comporter en même temps en opposant qui n'a fait que manipuler l'opinion hier pour dire que c'est les Rwandais venus par Kabila, que Joseph Kabila a nommé plus d'officiers, mais alors qu'à 72, à 71, mais qui tenait le pouvoir ici? Qui avait accordé la nationalité à ce temps-là? Merci. Merci. C'est les impairs et vous étiez dedans. Enfin, je parle d'Étienne. Merci. Alors, s'il faut parler de la trahison, alors il faut la commencer là-bas. Donc, aujourd'hui, je dis, il y a des annales. Tu sais que le père est un traître. Je dis ceci. Tu peux utiliser ce que tu veux. Je dis, il y a des lois. Des lois, les annales du Parlement. Vous y allez, vous consultez, vous interrogez l'historique de ceux qui sont en train de revendiquer comme nationalité. Et que si on veut trouver la solution pour qu'il y ait la paix, on doit d'abord être sincère. Merci. Qu'est-ce qui a été fait? Ça a été mal fait. Si ça a été bien fait, comment continuer aujourd'hui? Merci. Et non pas toujours trouver des prétextes, alors qu'entre-temps, vous avez englouti les pays aujourd'hui dans des accords. Merci. Au lieu de résoudre ces problèmes-là, vous continuez à vous moquer des gens. Merci. Pour dire que c'est Kabila qui a fait ceci.
C'est elle qui a fait ceci et les accords que vous signez avec l'Ouganda. Ferdinand Kambere, L'Ituri, lorsqu'on a amené les victimes de la guerre. Non, je suis serein. Je suis serein de le faire. Je vous arrache la parole. Vous avez suffisamment les minutes. Je précise que vous êtes sur la chaîne de la Maman Nationale. Ici, l'opposition parle librement. Voilà, une fois de plus, la preuve de la démocratie. Alors, Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, quand on est au pouvoir, on ne se plaint pas. Quand on est au pouvoir, on donne des solutions au peuple. Ambongo, il a dit des vérités selon M. Pati Katanga et selon M. Ferdinand Kambere, qu'il a dit que la vérité. Ce n'est pas un politicien. Est-ce vrai que les Congos ou les Congolais sont dans la souffrance ou c'est faux? Merci beaucoup. Laissez-moi faire un petit peu rétrospectif lapidaire. Ok. Pour dire à mon jeune frère Ferdinand Kambere que heureusement qu'il n'a pas franchi le Rubicon. Ok. Il s'est arrêté quelque part. Lorsque il parle des vidéos, tu sais qu'il dit à Kigali, mais il faut qu'il dise toute la vérité. Tout est parti d'où? Tout est parti des accords de l'hôtel Cascade entre le MLC et leur famille politique. Lesquels accords les ont conduits jusqu'à Matadi. Et en réaction, le RCD, l'UDPS et les autres alliés de l'UDPS ont créé l'ASD, l'Alliance de sauvegarde du dialogue intercongolais. C'est en cette occasion-là que le président national va se retrouver à Kigali dans le cadre des tractations. Ce n'était pas pour avaliser un quelconque pouvoir qui serait étranger à notre pays. Et c'est grâce à l'ASD qu'on va conclure les vrais accords du dialogue intercongolais. Qui a ramené des militaires nombreux dans l'armée, effectivement. C'est cela. Vous en êtes les avocats. Je ne vous ai pas arrêté. Okay. Quand vous parlez. Parce qu'il faut qu'on sache la vérité. Il faut qu'on sache que vous êtes héritier des Rwandais. Pas plus que et que vous les avez amenés ici. Et que vous avez nommé James Kabarebe comme chef d'état-major général dans le sol de nos ancêtres ici au Congo. Ça, vous n'allez pas le nier. Et voilà pourquoi j'ai parlé de Laurent Désiré comme traître, qui a nommé un étranger chef d'état-major général. Ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, où le Congo n'a plus de secret militaire et sécuritaire, c'est à cause de vous, de cette nomination-là. Vous avez amené des Rwandais ici et les autres. On va réagir, vous êtes au pouvoir de... Mais vous allez réagir parce que c'est vous qui provoquez. Ça retombe toujours sur vous. Non, pas du tout. Est-ce qu'il peut terminer? Je les protège. Continue. Non, tu peux les protéger. Ils sont deux du pouvoir. Qu'ils répondent. C'est un débat républicain. Parce que c'est des questions. Ont-ils nommé un Rwandais chef d'état-major général, oui ou non? Qu'ils nient ça ici publiquement sur ce plateau. En plus, le Congo ici, c'est un pays béni de Dieu. Vos petits jeux de trahison là ne passeront jamais. Tout celui qui va oser trahir, c'est lui-même qui va subir les sorts les plus forts. Mais vous nous parlez, l'UDPS au pouvoir, l'UDPS se plaint. Non, ne nous plaignons pas. Ambongo a dit de vérité. Vos co-débatteurs ont dit ici. Non. Ambongo, c'est un homme de Dieu. Okay. Comme catholique, c'est mon père spirituel. Bien plus, il est congolais comme tout le monde. Il peut donner son point de vue. Cela n'est pas un péché, cela n'est pas une infraction. Mais le problème, c'est que il faut que nous sachions que dire, que ne pas dire, quand ne pas dire. Donc l'endroit n'était pas un bon endroit qui dise ces 4 vérités à l'humanité. Non, je crois que le cardinal a usé de sa liberté d'expression. Moi, personnellement, je ne le condamne pas. Parce que de par ma doctrine de chrétien catholique, il m'est interdit de condamner mon chef spirituel, même s'il dérape. Même s'il dérape. Je ne peux pas le faire.
Mais c'est seulement lorsqu'il franchit le Rubicon en ce moment-là, comme chrétien pratiquant, chrétien formaté, je peux donner mon point de vue quant à ça. Alors, je suis en train de dire ceci. Les gens doivent respecter l'UDPS. Comme le Cambéré ici, ils ont l'obligation de respecter l'UDPS. Pendant que un dictateur sur mon plateau quand même. Oui, pendant qu'eux chantaient et dansaient à l'honneur du dictateur, nous avons souffert pour libérer ce pays. Pour qu'ils arrivent l'AFDEL, qu'ils arrivent au pouvoir, ils ont utilisé les noms de l'UDPS. Partout ils sont passés. Monsieur Jean-Baptiste, vous êtes au pouvoir 4 ans. Vous revenez sur le PPRD, sur eux. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? En bon on parle, on vous dit que la situation est là sur la table, les sociales ne marchent pas, le peuple souffre, mais vous êtes dans le passé. Qu'est-ce que vous faites maintenant là? Quittons en bon parce que c'est votre père spirituel, mais la réalité, qu'est-ce que vous faites avec la réalité? Mais ce que nous faisons un effort pour faire sortir le pays des ravins qu'ils ont creusés. Les trous étaient tellement profonds que nous faisons un effort pour que ce pays sorte de là où ils l'ont placé. Nous faisons un effort. La Constitution nous a imposé la gratuité de l'enseignement et ne l'ont pas appliqué. L'article 43 de la Constitution. Nous l'appliquons. Oui. Bien plus. Le budget de l'État, ils l'ont laissé à quelle dimension? Et nous, aujourd'hui, nous l'avons amené à quelle dimension? Près de 16 milliards. Les grands projets de 145 territoires. Oui. Personne ne peut nier cela. Je les vois chercher la documentation là-bas. Qu'ils cherchent bien cette documentation. Et puis... Le développement à la base, 145 territoires. Si vous comparez les régimes et notre régime, c'est le jour et la nuit. Quand vous faites semblant de me condamner, non, vous êtes au pouvoir, vous revenez sur... Nous revenons sur ça, c'est parce que ces gens-là ont voulu torpiller notre pouvoir. Dieu merci que l'histoire a toujours rendu justice aux justes. Ceux qui ont dit hier, Yémei, aujourd'hui ils sont où? Il est là. Je l'ai suivi qu'il me réponde maintenant qu'il est en face de moi. Ceux qui ont parlé de Yémei hier. Il est dans l'Union sacrée apparemment. Il a rejoint le bateau. Ils sont où? Vous savez... Donc ils sont chez vous, vous les sachez où ils sont. Je vais citer un célèbre musicien de chez nous. Félix Iwazekwa. Qui, au cours d'une de ses chansons, dira ceci. Solomabe, eyebani mokil mobimba. Kasi balinga kayangote, bandima kayangote. Vous avez pratiquement mis le pays à genoux. Observez comment nous sommes en train de relever le pays. Tirer les leçons. En principe, si la honte pouvait tuer, vous tous là, vous devrez vous retrouver à Nécropole que vous avez. Dans les gens du PPRD. Les Cambéré et les autres. Même mon jeune frère se retrouverait à Nécropole, entre ciel et terre. Si la honte pouvait tuer. Si la honte pouvait tuer. Heureusement que la honte ne tue pas, mais ils ont encore le bagou de continuer à parler au nom de la République qu'ils ont détruite. Ce n'est pas parce que vous leur donnez l'occasion de parler. Si vous faisiez mieux, l'opposition d'aujourd'hui ne pouvait pas parler. Parce que vous faites moins que eux. Ils ont le droit de parler, non? Moins que eux? Oui. Là, vous n'êtes pas républicain? Aujourd'hui, tout est cher. Tout est cher. Le pouvoir d'achat aujourd'hui. Non, le pouvoir d'achat... Sous Kabila, les choses étaient au moins... Non, les taux des dollars aujourd'hui, Bomanza. Ne sois pas partisan des kabilistes patentés. J'ai fait que poser des questions. Vous posez les questions, mais pas des questions tendancieuses. Des questions qui ont une imbrication, pas incidentielle, mais objective avec les kabilistes. Donc, je vais dire que l'augmentation des prix, c'est une affaire planétaire. Tout le monde le sait. Après ce qui s'est passé ou se passe jusqu'aujourd'hui en Ukraine, les prix augmentent partout. Vous avez appris, même en France, les gens ont révolté pour l'augmentation du prix des carburants. Mais ici, chez nous, nous faisons un effort
malgré les ravins que nous sommes en train de combler, nous faisons un effort pour que tant soit peu, Merci. le peuple puisse quand même respirer un peu. Merci. Mais la vérité, c'est que nous sommes en route vers le deuxième mandat. Hein? Vers le deuxième mandat. C'est là où nous allons clouer le bec à ces gens ici, parce que nous allons venir avec Donc vous demandez déjà majorité. pardon, qu'on vous accorde le deuxième mandat, vous allez On faire... ne demande pas pardon, on parle objectivement. Merci. Merci, On parle M. Jean-Baptiste objectivement. Sebomanza. Et en ce moment-là, beaucoup vont partir la queue entre Merci. les pattes. Merci toujours dans les promesses. Alors, M. Freddy, donnez-moi la vidéo du Stade des Martyrs. Hier, le pape avait reçu autant de jeunes. Il y avait une messe avec de jeunes, l'échange et autres. L'image est là. Cette image a surquillé le monde. Parce qu'il y avait une chanson ici, les jeunes en chantaient. Monsieur Pati Katanga, vous êtes allié de l'UNC. On vous aime beaucoup parce que vous dites des vérités. Mais ici, il y a un groupe de gens qui ont eu à chanter, apparemment en désaccord avec le régime Tshisekedi. Il faut que le régime quitte, qu'on ait un autre candidat, président, ainsi de suite pour changer des choses. Mais on dit, selon plusieurs sources, que c'était l'instrumentalisation des politiques pour nuire l'image du pouvoir. Pensez-vous que c'était une expression libre ou c'était aussi boutiqué? Parce qu'on dit que l'Église catholique est derrière ça. Le problème des Congolais, nous ne traitons pas de sujets fondamentaux qui intéressent notre peuple. Okay. Mais moi, je suis désolé, Goma va tomber. Mais moi, je suis désolé. Mais vous avez vu comment les M23 tuent avec des marteaux? On tue les Congolais avec des marteaux. C'est quoi ce pays-là qui ne débat pas des choses fondamentales, qui engagent l'avenir de sa nation, qui reste sur des superficiels? On a chanté. C'est tout ce que vous avez retenu, on a chanté. Le message du pape, vous ne l'avez pas retenu. La petite fille là, qui vient dire qu'elle a été enlevée à 16 ans et régulièrement violée, qui vient dire au pape, ça s'est passé comme ça, comme si on n'a rien entendu. Que voulait dire cette petite fille là? C'est que nous, l'élite congolaise, puissions dire, plus jamais ça, dans notre pays, plus jamais. Alors, maintenant on va dire quoi? Cette petite fille là est allée nous accuser chez le pape. Non, traitons des choses fondamentales. L'histoire des chansons, je me refuse, moi, je suis chef de parti, de me rabaisser au niveau des militants. Si un parti politique a instrumentalisé un nombre de militants pour aller chanter au stade, mais au Congo, nous avons toujours fonctionné comme ça. Combien de fois on a chanté contre Kabila? Combien de fois on a chanté contre Kabila? Donc à l'opposition, vous instrumentalisez aussi les gens pour chanter. Les problèmes des Congolais, nous ne les traitons pas. Nous restons toujours sur des problèmes qui ne sont pas nécessaires pour les Congolais. Traitons des choses fondamentales parce que, à cette rencontre-là, les jeunes avaient un message à adresser au pape. Le pape avait un message à adresser aux jeunes. Lorsque le pape dit aux jeunes de dire non à la corruption, qu'est-ce que vous comprenez par là? Lorsque le pape dit aux jeunes de se mettre debout, de ne pas se décourager. Lorsque le pape dit aux jeunes non au tribalisme. Lorsque les jeunes s'élèvent contre le tribalisme, ensemble avec le pape, vous ne retenez que ce qui est négatif. On a chanté. Vous ne traitez pas ce qui est fondamental. Quand on dit non au tribalisme, quand on dit non au détournement de fonds, quand on dit non à la corruption, message du pape. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne posons pas de questions. Pourquoi le pape nous dit ça? Est-ce qu'aujourd'hui il y a le tribalisme? Parce qu'on dit que tout le monde est représenté, hein, même dans le gouvernement. Autre, quand vous dites ça, peut-être que ça n'a pas sa raison d'être. Le pape est devenu fou alors, peut-être. Hein. Le pape est fou. Parce que c'est le pape qui en parle. Hein. Ceci, on considère que le problème n'existe pas et que le pape l'a inventé dans notre pays. Bon, ok, continuons. Continuons, mais nous prenons les risques, nous les Congolais. En n'étant pas à la hauteur des enjeux, nous prenons les risques. Un jour, nous perdions ce pays. Nous devons traiter les problèmes de fond, tant sur le plan sécuritaire, tant sur le plan des problèmes de société, tant sur le plan économique, tant nous avons des défis qui nous attendent. Mais nous, classe politique, nous donnons l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux.
Et donc le monde nous regarde. Le monde entier nous regarde. Le Congo est en danger? Le Congo est extrêmement dangereux, vous ne le savez pas? Sous le régime Tshisekedi? Vous êtes en train de chercher à tourner en dérision. Est-ce que vous savez que Goma va tomber? Là, je suis sérieux là. Goma? Oui, vous ne le savez pas. Comment ça? Notre armée là, on a acheté des armes, donc l'armée est en train de défendre. C'est que vous ne suivez pas l'évolution des choses. C'est ça, n'est pas être à la hauteur des enjeux. Parce que si nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux, il va arriver un moment que ce pays qui est au centre des enjeux, ce pays qui est la première réserve mondiale des minéraux stratégiques, ce pays qui est à la croisée des chemins des enjeux climatiques, c'est nous, classe politique. Nous ne savons pas nous montrer à la hauteur de ces enjeux-là. Donc, le monde entier, ceux qui nous regardent, ils vont continuer dans leur basse besogne jusqu'à nous déposséder de notre bijou qui est la RDC. Merci. Mais j'ai suivi quand même le porte-parole de l'armée qui dit que notre armée est en train d'avancer. J'ai refusé de m'abaisser au niveau des militants pour traiter qu'est-ce que les militants ont dit. Moi, je suis l'élite congolaise. Moi, je suis pour traiter les problèmes de fond qui engagent la vie de la nation congolaise. Plutôt que de dire, ils ont chanté quoi? Celui-là a fait pipi, celui-là a fait caca. Merci, monsieur Pati Katanga. Mais j'ai suivi le porte-parole de l'armée qui dit il y a les avancées. Notre armée est en train de tenir, est en train de faire le nécessaire pour que le Goma ne tombe pas. Et surtout, on va avancer avec cette armée. Monsieur Ferdinand Kambere, on vous accuse, les PPRD, d'être derrière ces jeunes-là, militants, que vous avez envoyés au stade pour suyer les régimes, chanter des chansons hostiles. Et pourquoi vous avez fait ça, le PPRD? On dit c'est vous. Bon, les gens qui peuvent penser comme ça, c'est toujours les gens comme mon grand frère Jean-Baptiste. Comment ça? Qui continuent à parler de Bizi Makara, de James Kabarebe, avec qui ils ont signé des accords. Je n'ai pas cité Bizim, c'est lui-même qui a s'il vous plaît, les noms sur la liste. Il ne faut pas avoir peur de lui parce qu'il est à la présidence. Pas de problème. Il est aujourd'hui à la présidence. Donc, n'aie pas peur de lui. Ok, merci. Continue. Donc, c'est avec eux qu'ils ont signé des accords et c'est eux qui soutiennent les M23. J'ai aimé la vidéo virale de mon frère Pati, lorsqu'il a reconnu que nous avons été avec ces M23. Les M23 est de l'Union sacrée, si vous ne les savez pas. Et ils vous tiennent par les accords que vous avez avec eux. C'est pas ça qui vous tiennent. Et c'est pas ça que Pati dit. Est-ce qu'on est sérieux avec nous-mêmes? Le pays est en train de partir. Je vous dis que c'est à 71. Kabila avait quel âge? Qu'on leur a accordé une nationalité collective. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de leur accorder notaire. En 81, qu'est-ce qui s'est passé? En 81, lisez, 10 ans après, qu'est-ce qui s'était passé? Mais tout ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Toi, parce qu'après ça, c'est OK. Non. Quand moi je rectifie, c'est de l'histoire. Jean-Baptiste, je vous ai dit que 9 ans après, avec Bissengimana, ensemble, tous ceux qui étaient des ténors d'IMPR, vous les connaissez, Jean-Baptiste. Et qu'à 81, c'était déjà 9 ans, ces gens avaient la nationalité. Même quand on supprime, c'est pour ça qu'ils ont justifié la guerre. Que vous voulez vous attribuer à Mzee Laurent Désiré Kabila. Et à Sand City, lorsqu'on était alors ensemble. On se met ensemble entre Congolais, mais vous les prenez à part pour aller avec eux à Kigali. Et vous vous plaignez que c'est Kabila qui les a nommés dans l'armée. Donc, je voulais simplement dire, je suis d'accord avec Pati. Lorsque les jeunes s'expriment par la chanson, et une chanson d'ailleurs qui est d'habitude, qui était scandée à notre époque aussi, mais pourquoi quand c'est scandé aujourd'hui, ça devient un scandale? Parce que c'est l'expression d'un peuple qui souffre. On dit que le PPRD derrière, le PPRD derrière, c'est votre manière de faire pour... Vous savez, ça fait rire simplement. Ça fait simplement rire quand on sait que de l'organisation de l'agenda du pape ici, c'est le pouvoir qui tient l'agenda du pape, qui organise tout et qui sécurise partout où il tient ses meetings. Ils ont vu les gens du PPRD là-bas. Lorsque le peuple s'exprime, on dit non, nous c'est Fachi Béton. Et il y avait la veille de cette réunion-là, la nuit, où on a vu des vidéos, où on menaçait les cardinals de ne pas se présenter là-bas. On va l'humilier, on va faire ceci. Mais est-ce qu'on les a vus au stade? Parce que ce n'est pas l'expression de la population. Ce qui a été exprimé là, c'est ça l'expression
d'une population désespérée. Donc, vous, le PPRD, vous validez cela? Quoi? Valider quoi? Cette chanson, cette manière de faire, donc c'est l'expression du... Il y avait quoi du mal? Lorsque on signifie à Fachi que selon la Constitution, nous sommes dans l'année électorale, il est déjà fait mandat. Et qu'il doit le savoir. Pati vient de le dire aussi. Lorsque la population... Est-ce que vous vous mettez dans la peau de ceux-là? Vous signez des accords avec l'Ouganda, avec les Kenyans, et vous dites à votre opinion nationale que la force régionale EAC viendra neutraliser les M23. Mais vous avez les M23 qui sont accompagnés par cette force régionale. Vous vous mettez à la place de toute cette population-là, vous qui vous vantez pour un deuxième mandat. Est-ce que vous croyez aux élections? Est-ce que vous avez du respect rien que pour ce peuple-là? L'UDPS ne peut pas avoir le deuxième mandat? Pardon? L'UDPS ne peut pas Mais avoir qui le deuxième accorde le mandat? Le peuple. Ce n'est pas ce peuple qui est en train de souffrir. Et vous voulez vous attaquer au candidat lorsqu'il le dit. Lorsque ces jeunes le disent aussi. Vous vous attaquez à ces jeunes? Ils ont fait quoi? Merci. Alors, donc, je crois que, comme l'a dit Pati, commençons quand même à élever des débats, même si c'est politique. Élevons les débats au niveau des thématiques nécessaires. Ici, il y a une question de souveraineté, de l'intégrité du territoire, de la sécurité à l'Est, où on a mis les FARDC en difficulté de se battre, parce qu'on a dit les commandants viendront du Kenya, mais qui ne se bat pas? On voit bien que le commandement est désarticulé. Les quelques courageux FARDC qui essaient de se battre. On voit bien que... Alors, donc, on est où? Est-ce que le pays est encore dirigé là-bas? Lorsque le pape dit que l'autorité de l'État doit se manifester dans chaque coin du territoire et que nous, on a déjà sous-traité ça. Les Ougandais se promènent avec leur armée, comme ils veulent, à Nitouri, à la RDC a sous-traité son autorité? Vous ne savez pas qu'il y a des accords de Nairobi, des accords de Luanda, et qui ont instauré un cessez-le-feu. C'est à notre intérêt, ces accords-là. Ah bon? Lorsque le M23 est en train de tirer derrière le dos des FARDC, et lorsque nous ne sentons pas la réorganisation de cette armée, lorsque nous ne voyons pas le gouvernement qui hausse les tons pour dénoncer ces accords, qui les trahissent, merci. Alors ils sont complices de la trahison. Merci, M. Ferdinand. Vous qui parlez de la trahison. Parlons de l'actualité, les faits réels actuellement. Merci, M. Jean-Baptiste. À Goma, aujourd'hui, vous savez comment ils vivent ça? Merci. À Saké, aujourd'hui. Merci. Vous savez? Merci. M. Jean-Baptiste. Et quand vous prenez Tchuru qui est déjà parti, prenons Massissi qui est en train de partir et prenons Goma. Merci. Vous savez que c'est déjà presque le territoire rwandais qui est en train d'être occupé. Si vous y ajoutez Beni, Lubero, là, il continue à parler. Monsieur Ferdinand Kambere. Si vous y ajoutez les Monsieur Ferdinand, négligez pas comme en 2016. Je suis seul négligez pas comme en 2016. Je vous ai déjà arraché la parole. Négligez pas comme en 2016. Il n'y a pas la Senko ici. Alors, Monsieur Jean-Baptiste Boumanza, c'est vrai, le peuple congolais veut seulement son bien. Tout l'espoir des Congolais était dans l'UDPS. Les gens pensaient que l'UDPS, une fois au pouvoir, les pays sera l'Allemagne de l'Afrique. Le monde va changer, ainsi de suite. Mais on constate, selon l'opposition, l'UDPS au pouvoir fait pire que ce que les autres ont eu à faire. Alors, c'est également votre mot de la fin. On retient quoi? Oui. Ce qu'on peut retenir, c'est l'extériorisation du complot des héritiers de l'AFDEL contre la République à travers les principes de susciparité transversale. Avec tout ce qui se passe, vous connaissez un pays au monde où s'abrille le pays. Un ancien président de la République est sur place. Il ne dit mot. Qu'est-ce que signifie ce silence-là? Peut-être que Kambere va nous le dire. Il faut que Kabila parle. Qu'est-ce que signifie ce silence-là? Mais vous avez dit qu'il vous bloquait, non? Pourquoi vous voulez qu'il parle? Mais il doit parler. Comment ça? Quelqu'un qui vous bloquait, il y avait la coalition pour que vous puissiez parler à tout moment. Vous avez coupé cette coalition, vous voulez qu'il parle encore. Kabila est devenu utile aujourd'hui pour vous? Lui, c'est un ancien président de la République. Ok. Il doit parler. Président Kabila, ça brûle le pays.
Il doit parler. Qu'est-ce que signifie son silence? Et surtout que j'ai évoqué la sissiparité transversale ici. Ce silence n'est pas de mèche avec la sissiparité? Ok. Ensuite, dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui, objectivement parlant, ça doit nous inviter et à l'introspection et à l'interpellation. Parce que le pays est en danger. Pour ce genre de questions, en principe, nous ne devrions pas nous diviser. Ok. Nous ne devrions pas nous diviser. Parce que c'est notre pays qui est en danger. Mais, gare aux traîtres qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train d'alimenter la situation à travers les groupes armés. Même Dieu, même les ancêtres n'accepteront jamais cela. À un moment donné, Kibota Bakoko côté les mains. Merci. Et je suis en train de dire ceci pour terminer. Ferdinand, Oui, Jean-Baptiste. vous avez été sauvé parce que Dieu, Jésus-Christ, vous avez dit que bon, moi je suis Jean-Baptiste et je devais annoncer la bonne nouvelle. J'ai continué à annoncer la bonne nouvelle. Vous avez la chance. Vous avez la chance parce que les gens ne sont plus tués à cause de leur trahison et de leur péché par la force naturelle. Sinon, aujourd'hui, Kinshasa avec les 15 millions là, les quelques des 3 millions de FCC devaient se retrouver à la nécropole. Merci, Parce M. que Jean-Baptiste. Non seulement vous avez Bomanza. trahi le pays, Hein? non seulement vous avez trahi le pays, mais vous continuez à sous-traiter les groupes armés Oh là là. pour qu'ils mettent à genoux la République. Merci. Vous payerez cher. Merci, Delphin, M. Jean-Baptiste Delphin, Beaumanza, Delphin. d'avoir envoyé ces co-débatteurs Non, j'ai compris déjà à Nécropole. votre Je vais vous donner stratégie. le mot de Non, non. Je vais vous donner le mot J'ai de la réagi fin. d'abord à Je vais ça. vous donner le mot de la fin. J'ai réagi d'abord Prenez à la ça. parole, Parce puis que alors il va prendre le il mot est de la revenu, fin. il Voilà. est revenu ça fait la deuxième fois. Ok. Et que parce que vous m'embrouillez, je ne le rencontrerai pas. Ok. C'est votre mot de la fin. Ok. Monsieur Bomanza, lorsque tu arrives, tu lis l'article 56 de notre Constitution et 57 de notre Constitution. Et tu verras comment on définit la haute trahison de ceux-là. Lorsqu'ils sont au pouvoir, quel que soit les niveaux où ils sont, ils prennent des accords qui mettent dangereusement les pays, qui exposent l'intégrité du territoire et qui font piller les ressources nationales. Cette guerre-là, le pape l'a rappelé, c'est une colonisation économique. Et par ces accords-là de Nairobi, aujourd'hui, ce sont les forces étrangères, les armées étrangères qui sont dans notre pays. Par votre fait. Mais vous avez oublié que vous avez fait venir, le Zimbabwe. Et il était en train d'interférer, c'était un C'est son débat. mot de la fin. Une S'il vous seconde, plaît, une seconde. Je vais vous donner- Je Non, parle non. de la Constitution. Je parle de la Constitution. Elle est de 18 février 2006, telle qu'elle est révisée à 2011. C'est de cette Constitution dont je parle. Je parle des accords en vigueur aujourd'hui qui mettent en J'espère difficulté les que FARC. vous n'avez pas oublié le Zimbabwe plaît. avec Retenbach. Alors, 30 donc, secondes, continue. oui. Continue. Ce n'est pas dans cette distraction de l'IDPS que ce peuple est en train de juger l'IDPS. Ou c'est à cause de cette distraction où vous pensez que vous allez toujours continuer à parler de l'AFDL et que ce peuple va vous donner un deuxième mandat. C'est des accords présents. Parce que les dégâts de l'AFDL demeurent encore. Qui demeurent encore. Donc, Oui. vous affirmez que Félix ne dirige pas le Merci, pays. merci. Et ça, c'est quelqu'un de l'IDPS. Merci, C'est monsieur dangereux. Ferdinand. alors. Et j'étais quand même large, je vous ai donné suffisamment de Bon. minutes. Alors, Je pense monsieur Patrick Il Katanga, va faire ses devoirs en arrivant à la pas de maison. problème. Monsieur Patrick Katanga, le mot de la fin, on retient quoi? Ben, c'est vrai que Félix Antoine Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, a hérité d'une situation difficile. Sa personne, sans doute. Mais il lui revient aujourd'hui, en tant que président de la République, d'apporter des solutions à ce problème-là. Aujourd'hui, c'est lui qui sera jugé sur ces problèmes-là. Soit il apporte des solutions et on va l'applaudir, soit il n'arrive pas à y apporter des solutions, eh bien, le peuple sera dur envers lui. Merci. Donc aujourd'hui, je dis encore, la situation sécuritaire est chaotique. Chaotique. Je vais dire au président de la République,
que la sécurité d'un pays ne se sous-traite pas. C'est vrai, aujourd'hui, les FARDC sont en difficulté dans le versant Est, notamment au Nord Kivu. Merci. Il faut faire tout pour qu'au niveau de la chaîne des décisions, écarter les brebis galeuses. Au niveau de la chaîne de commandement, écarter les brebis galeuses. Merci, M. Pati Katanga. M. Philémon, j'aimerais que vous puissiez... S'il vous plaît, 5 secondes alors, 5 secondes, 5 secondes. Oui, je suis en train de dire ceci en patriote et en quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse pour que ce pays puisse recouvrer sa liberté, la démocratie et tout cela. Je suis en train de condamner énergiquement ce groupe qui est venu de l'Afrique de l'Est, parce qu'ils font tous partie des ITP, International Tout Power. En vertu du principe selon lequel les loups ne se mangent pas, nous, Congolais, nous devons ouvrir l'œil et le bon pour que nous puissions sauver notre pays. Merci. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo du cardinal Ambongo. J'aimerais bien placer un mot. Ça n'engage que moi. C'est mon opinion. Je suis libre, étant que Congolais, également de placer un mot. Parce que c'est aussi l'actualité de mon pays. Monsieur Philémon. Alors, ici, j'aimerais bien s'adresser à notre cardinal. Je sais que vous méritez le respect. Il faut qu'on vous respecte. C'est ce que nous faisons également. Mais je ne suis pas, ça n'engage que moi. Moi, Delphin, je ne suis pas d'accord avec votre analyse devant le pape. Pourquoi? Le régime Tshisekedi, tout n'est pas noir. Moi, j'ai les images. J'ai aussi fait mes recherches. Le régime est en train de faire quelque chose. Le régime Tshisekedi est en train de faire quelque chose. Je pouvais vous comprendre ou donner de la crédit à ce que vous avez dit si vous avez eu à citer aussi quelques avancées du régime Tshisekedi. Mais devant le pape, M. Ambongo a peint un tableau très sombre, très noir. Ce qui me pousse à croire que M. Ambongo voulait tout simplement faire de la politique. Et ça, c'est pas vrai, c'était pas sérieux, c'était pas sincère. Moi, je pense que vous êtes ingrat. Alors, sur ce, une autre RDC est possible. Moi, je crois que Tshisekedi est en train de faire sa part. L'autre, peut-être après 10 ans, viendra aussi faire sa part. Restez fidèles à cette chaîne de la Maman Nationale. Rediffusion de cette émission à 22h. Ici, j'étais avec M. Pati Katanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. M. Jean-Baptiste Ebomanza également. À M. Ferdinand Kambere. Le cardinal ingrat. Merci à M. Ferdinand Kambere d'avoir répondu. Les gens qui vous dira que vous êtes ingrat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à nos programmes. Je t'ai accompagné ce matin. Il faut que nous soyons serviteurs des peuples. Il ne faut pas flatter les...